vous entendez Laurence vivre et être au front elle aussi d'une certaine façon, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Restez connecté sur les vivants et restez active. Et si vous avez en ligne votre enfant, pas de langage émotionnel. Ah, je me suis refusée de pleurer. Alors c'est ça, Emmanuel demandait à une mère juive, pour faire rapide, de ne pas mettre trop d'affect. C'est un peu compliqué, non? C'est compliqué, mais la question est de savoir si on veut être aidant pour son enfant, pour qu'il reste efficace. Il est à l'armée, il a besoin de rester mobilisé, il est en zone de combat. Tout son système nerveux est activé en mode qu'on dit sympathique, c'est-à-dire pour le combat ou pour la fuite. Si vous activez le langage émotionnel, vous le faites basculer et perd tous ses moyens. C'est pour ça que je trouve qu'envoyer des dessins, c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que je trouve qu'envoyer les plats de maman avec toute l'activation des odeurs, etc., c'est pas une bonne idée. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Les dessins qu'on fait faire à nos enfants, ceux qui sont... Oui, je sais que c'est très à la mode et que c'est très... Mais c'est pas super. C'est même ça dessert. Ça les dessert, c'est contre-productif parce qu'ils sont dans une bulle, le combat, ok. Ils sont dans un système nerveux qui active certains organes qui sont spécifiques, ok, et qui sont ceux du combat et de la fuite, d'accord. Et nous, on arrive dans un langage qui est émotionnel, qui est celui du mode parasympathique, c'est-à-dire de la relaxation et de la digestion. C'est pas vraiment le mode dans lequel on doit être en zone de combat. Et paf, vous faites une effraction avec votre dimension émotionnelle dans une unité qui est complètement mobilisée au combat. Et là, on fait quoi? On les affaiblit. Donc en pensant bien faire, on pense en bien faire toujours, on affaiblit nos enfants. On prend ce risque-là. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire quand Laurence va voir Lior ou quand d'autres mamans ont leurs enfants? Déjà, les parents n'ont rien à faire à la base, d'accord. C'est donc ne pas aller les voir? Non, ne pas aller les voir. Ah, moi, c'était pas une base. Hein. Ah oui, d'accord. C'était pas une base. Ils sont entre eux. D'ailleurs, ils le savent. Quand ils rentrent, ils veulent rester entre eux. Ils ont besoin d'un sas de décompression. Il y a le temps des parents, il y a le temps du combat. Là, tout le pays est en urgence. Tout le pays est en mode combat. On dort pas, on n'a pas très faim, on est hyper vigilant. C'est pas du tout le temps de l'expression des émotions et des thérapies de groupe. D'accord? Ce sera pour plus tard. Là, on est dans l'action, parlesse, l'action pour eux, pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a les combattants d'arrière-front, que sont les parents, les associations, etc. Et il y a eux. Et donc, on doit absolument rester actif avec nos enfants et rester actif pour nous-mêmes. D'accord? Ça, c'est le temps de l'urgence. Le temps et le ton de l'urgence, c'est une chose. Le ton et le temps de la consultation, ce sera plus tard. Mais là, il y en a pour un moment à être mobilisé dans l'urgence. Le pays entier est en hypervigilance. Alors justement, racontez-nous, qu'est-ce que vous faites depuis le 7 octobre? Comment vous vous occupez de ces Israéliens qui aujourd'hui sont traumatisés ou perturbés? Alors voilà, ils ne sont pas encore traumatisés. On pourra parler de traumatisme dans 1 à 2 mois. Ok. Pour l'instant, on est tous en stress aigu. Ok. J'ai envie de dire que tous les juifs du monde sont à peu près dans cet état-là. Moi, je suis arrivée... En fait, j'ai rapatrié mon enfant en France, qui est au lycée français, le 7 octobre, et je suis venue pour dispenser des formations, et c'est toute l'ambiguïté, de votre protocole national israélien, celui du ministère de la Santé, celui de l'État d'Israël, qu'on appelle le CIC ou qu'on appelle en hébreu Maasé. Alors, expliquez-nous ce que ce protocole. C'est un protocole qui a été mis en place par le professeur Farki, qui est un officier en santé mentale au sein de Tsahal et qui a développé pour l'armée israélienne il y a 15 ans une méthode pour déchoquer le soldat en zone de combat quand il n'est pas blessé physiquement mais qu'il est incapable de continuer la mission. Donc on a tout essayé, on a tapé sur sa tête, on l'a secoué, rien ne fonctionnait. Et donc il fallait absolument une méthode pour qu'il reste opérationnel, qu'il ne mette pas son unité en danger et qu'il continue la mission. Cette méthode-là est née au sein de Tsahal. Ensuite, elle a été appliquée à l'US Army, à l'armée allemande. Et il y a 2 ans, le professeur Farki, son auteur, qui fait partie du gouvernement et c'est lui qui gère tout ce qui est santé mentale au sein du gouvernement. Et actuellement, ce sont ses équipes qui sont dans le sud à déchoquer. Me dit, voilà, est-ce que tu veux l'enseigner en France et dans les 29 pays francophones? Je dis oui, parce que moi, ma pratique, c'est le PTSD, le trouble de stress post-trauma, qui se soigne très difficilement. Et vous apportez, professeur Farki, une méthode qui est une intervention précoce qui est en amont, qui réduit le risque de développer cette maladie. Maladie qui
peut se transmettre jusqu'à 3 générations. On n'est pas encore sorti de la Shoah, qu'on en reprend une couche avec le 7 octobre. D'accord ? Donc autant dire qu'on va être... On sait déjà qu'Israël est un pays polytraumatisé, d'accord ? Ça fait partie de l'ADN. De toutes les façons d'être... Quand on est juif, c'est dans l'ADN. Hein. On en parle souvent. Ok, on est polytraumatisé, mais on a réussi à faire de ça... un facteur de compétence. C'est-à-dire que sur le trauma, on a développé des ressources fantastiques et on en a fait la 8e puissance du monde, les experts en ceci, les experts en cela. La question maintenant est de savoir comment on va réagir au 7 octobre, parce que ça n'a rien à voir. Ça a été extrêmement bien pensé, le 7 octobre. Ils ont été extrêmement efficaces, comme ils le sont depuis 40 ans avec le Pallywood. D'accord ? Ils ont réussi à faire croire à tout le monde qu'on était des colonisateurs et qu'il y avait un régime d'apartheid. Là, ça a été très bien pensé. Et en complément de ce qu'ont pu faire les nazis, eux ont rajouté l'appel aux nouvelles technologies pour non seulement infecter les familles, les contacts, les amis, mais tous les juifs du monde qui ne sont pas en Israël. Donc je pense que ça a été extrêmement bien pensé avec des psychiatres, avec des gens qui connaissent l'histoire, les modalités du nazisme, etc. Parce que les modes opératoires sont les mêmes. On a rajouté les nouvelles technologies. On a fait en sorte de s'en prendre à... En fait, ils ont réussi à taper dans les croyances fondamentales de l'État d'Israël. L'État d'Israël, on a un État maintenant, plus jamais ça n'arrivera à la Shoah. Paf, ça s'est écroulé. Ils ne peuvent pas rentrer dans des maisons, on a la meilleure armée du monde. Paf, ça s'est écroulé. On a les meilleurs services de renseignement, paf, ça s'est écroulé. Donc toutes ces croyances par des armées de psychologues, enfin, ou en tout cas de gens qui s'en affirment être du Hamas. Comment on fait, nous, de l'autre côté, pour se prémunir et ne pas rentrer dans ce jeu-là, cette guerre psychologique, on l'a vu il y a quelques instants et on en parlait, Myriam, certains médias israéliens se posaient la question, est-ce qu'on diffuse ces vidéos des otages ou pas, les 3 otages qui ont été mis en scène, parce qu'il n'y a pas d'autre mot par le Hamas il y a quelques heures maintenant. Comment nous, population, on va parler de nos journalistes, mais comment nous, population israélienne, avec tous les réseaux sociaux qu'on connaît, avec toute cette faculté de passer des informations à la seconde près, comment on peut se prémunir de ça et ne pas rentrer dans ce jeu-là? C'est pas un jeu, c'est-à-dire qu'il faut se préparer plutôt à ce qui va arriver. D'accord ? Comme l'a dit le représentant de l'OMS il y a 2 jours, il va y avoir une épidémie de PTSD. Donc c'est pas la peine d'imaginer autre chose. Non seulement il va y avoir une épidémie de troubles de stress post-trauma, cette maladie qui se transmet potentiellement jusqu'à 3 générations, mais en plus il y a réactivation de tous les psychotraumas déjà là, les Tsuketan et compagnie. D'accord ? Donc il va falloir très vite, déchoquer pour réduire l'impact, c'est le job du 6C. 2, former un maximum de personnes à être des sentinelles pour identifier qui a développé dans 2-3 mois des troubles de stress post-trauma, la maladie, et de dérouler des opérations sanitaires nationales, des programmes de prise en charge. Alors les 6C. Les 6C. 6 étapes, ok, qui en 90 secondes déchoquent quelqu'un qui est sidéré, immobilisé, attaque de panique, un retour à un fonctionnement normal, d'accord ? Ça vous permet, quand vous arrivez sur un accident, sur un enfant qui a une crise de panique à cause des boum-boum, une femme qui a été violée, bref, toute situation où vous n'arrivez plus à être efficace, un MADA, un ZACA qui en a trop vu et qui n'arrive plus à faire le job, ok ? À ce moment-là, vous appliquez le 6C. C'est 6 étapes en 90 secondes. Je me connecte à toi, je te pose des questions cognitives, c'est basé sur la neuropsychologie du stress, d'accord ? Sur des études qui sont des références en matière de stress aigu. Donc les sources d'inspiration du 6C sont très connues dans la littérature scientifique. Moshe Farki, son auteur, a rajouté la neuropsychologie du stress et 15 ans de retour d'expérience israélienne. Donc autant dire que c'est très puissant. D'ailleurs, je ne fais que former à titre bénévole depuis que je suis là, en particulier, parce que c'est pas mon champ d'action, l'Israël. Mais par contre, les francophones, l'auteur n'a pas d'équipe francophone. C'est l'hébreu ou l'anglais. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que c'est la population francophone qui est la plus impactée. C'est intéressant, pourquoi ? De par leur culture et de par leur confrontation peu fréquente à l'adversité. L'Israélien, il sait. J'ai un ami qui s'appelle Jean Berman, qui est dans le sud d'Israël. Et je lui dis, est-ce que tu veux que je vienne avec mon équipe dans le sud, etc. Et il a cette phrase extraordinaire. Lui, il est survivant, d'accord ? Sa belle-mère a été tuée, mais lui, sa femme et ses enfants ont été sauvés. Se sont sauvés. Et il me dit, mais Emmanuel, ça fait 20 ans qu'on sait que ça va arriver.
On est les oubliés dans le Sud. On se prépare, l'adversité, on la connaît depuis longtemps. On sait, on gère le quotidien. En quotidien, on a quelques secondes pour courir aux abris. On est aguerri. Va t'occuper des Français qui vivent dans une situation où l'adversité est moins importante. Va à Ranana, va à Etilia. On est des bisounours, les Français, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? La culture francophone n'est pas la culture israélienne. La culture israélienne, c'est je vais au combat et je gère, tu tombes, tu remontes en selle. La culture israélienne, francophone, elle est très d'influence psychanalytique, elle est très dans exprime ce qui ne va pas, prends un jour de repos, expression des émotions, compassion. D'accord, je vais me faire des amis encore. Oui, c'est pas grave. Okay. Non, mais je suis entièrement d'accord. Bon. C'est-à-dire que moi, pour être israélienne de naissance et pour avoir guidé par exemple des programmes Massa, j'avais vraiment ce clash culturel des guides, des madrichot, des animatrices israéliennes qui parfois regardaient des étudiants francophones plus âgés qu'elles qui me disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, et c'est vrai, c'est très vrai, enfin, on le sait tout ça. Oui, mais d'un autre côté, on a envie de garder cette espèce d'innocence et de naïveté. Pas en urgence. En urgence, il faut sauver sa peau. En urgence, il faut être efficace. Il ne faut pas être gentil. Il ne faut pas être empathique, il ne faut pas être compassionnel. Si je suis un urgentiste qui est compassionnel, je suis inefficace. Donc en urgence, je suis là pour te dire ce qu'il faut faire pour sauver ta peau. Donc 6 étapes pour ça, ok ? Et c'est directif, c'est pas s'il vous plaît. Quand il faut faire un massage cardiaque, d'accord, on ne demande pas la permission de déboutonner. On y va, on pose des électrodes, on fait le point. Et on sait qu'on va casser une côte en plus, ok, probablement, d'accord. C'est la même chose. C'est dans la même configuration. C'est pour arrêter l'hémorragie émotionnelle et refaire fonctionner la personne de façon efficace. Ça sert à ça. Donc vous appelez tous nos téléspectateurs à venir se former. Mais je suis, enfin non, surtout pas. Je repars mercredi. Ça fait 10 jours que je fais ça. C'est très dense. On va organiser d'autres sessions avec Mada, avec One Family Fund, qui est extraordinaire. Mais je pense quand même que c'est intéressant parce que principalement nos téléspectateurs sont francophones. Oui. Est-ce que vous pouvez donner des conseils à des gens qui sont en train de regarder leur télé? Alors pas ça, mais peut-être 3-4 choses qui peuvent se dire quand ils sont envahis par la panique. On va devoir rendre l'antenne, mais on les diffusera. Merci beaucoup.